l'adhésion de l'Algérie aux BRICS avait été depuis quelques mois déjà une des priorités de nos autorités et le dossier a été défendu, il faut le dire, par le président de la République en personne et ses envoyés spéciaux à travers les capitales des pays membres du BRICS. De fait, le sujet avait pris place dans les manchettes de tous les journaux nationaux en plus des médias audiovisuels et donc, le sujet faisait partie depuis des mois, des discussions de l'ensemble des Algériens au café ou ailleurs. Un sujet aussi complexe pris à bras le corps par la rue, d'où la grande désillusion et pour nos dirigeants et pour le citoyen lambda. Ce citoyen qui ne comprenait pas comment l'Algérie, qui avait effacé la dette à plus de 11 pays africains, dont l'Éthiopie, se voit refuser l'adhésion à cette entité économique. De très nombreuses interrogations passent par l'esprit de tout Algérien. Pourquoi a-t-on refusé cette adhésion à l'Algérie? Le dossier a-t-il été aussi bien préparé comme on nous l'a martelé durant des mois? Et bien d'autres questions qui attendent bien entendu réponse. Le peuple est en droit de savoir, non pas par les pseudo-experts des plateaux télé, mais par les plus hautes autorités du pays qui doivent expliquer le pourquoi d'un tel revers. Russie, Chine et Afrique du Sud, sont-ils réellement nos alliés ou les discours haletant d'une conclusion d'un marché n'auront été qu'un leurre pour nous berner encore une fois? Dans les communiqués officiels, en notre qualité de journaliste, nous ne comprenions pas que l'on puisse utiliser des expressions « pays frère » ou encore lettre adressée à son frère tel ou tel président. Dans la conjoncture actuelle, tous se battent pour la prospérité de leurs pays respectifs, donc pour leurs peuples respectifs. Doit-on-nous Algériens croire encore à ces alignements avec des pays qui ne nous rapportent rien, bien au contraire, qui ne nous ramènent que des conflits avec d'autres pays, parfois plus utiles pour notre économie que nos propres voisins, qui ne cessent de nous faire des enfants dans le dos? Véritablement, quel est le pays d'Afrique qui nous rend le 10e voire le 100e des concessions que l'Algérie fait pour eux? Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Une non-adhésion aux BRICS n'est certes pas une fin en soi, bien au contraire, elle pourrait être très bénéfique pour revoir notre copie, du moins celle de nos dirigeants qui ont la charge de notre pays. Il serait grand temps de se retourner vers ce qui ne va pas à l'intérieur du pays. Pourquoi, avec toutes les dépenses faramineuses, nous en sommes encore aux crises que nous connaissons, entre farine, semoule, sucre, spéculation, corruption, détournement, bureaucratie, mal-être à l'éducation nationale, affaiblissement du pouvoir d'achat, haraga, et bien d'autres fléaux qui font que l'Algérien ne soit pas heureux dans son pays, alors que l'Algérie, avec sa superficie de 2 382 000 km², ses richesses qui ne se comptent plus, son climat et sa jeunesse, n'arrive toujours pas à décoller. Cela étant, l'Algérie avait-elle pressenti que sa candidature allait être refusée? Probablement, puisque le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait décidé de ne pas participer au sommet de Johannesburg, préférant y dépêcher Fenlaziz, ministre des Finances. Pour l'heure, aucune lecture n'a été faite par aucun de nos officiels. Il serait temps de prendre enfin le peuple algérien pour un peuple responsable et mature. La fracture entre lui et ses dirigeants n'a vraiment rien d'utile et n'a que trop duré. Sans le peuple rien ne pourra se faire, le passé très récent l'a encore une fois prouvé.